Défenseur de l'équipe première s'occupe de l'entraînement des cadets. Des garçons dont il suit également les matchs tous les dimanches matins. Dominique chausse les crampons une bonne partie de la semaine, entre son métier d'éducateur sportif à la ville d'Avion et ses 4 entraînements nocturnes avec son équipe. Sa vie est entièrement consacrée au football. Je suis natif de Herne, une ville voisine d'Avion. Ma mère est concierge du terrain de football, donc j'étais à pratiquement à 5 mètres du premier terrain de foot. J'étais dans le stade, donc j'ai toujours connu le football et puis ça reste encore maintenant. Dominique Delattre sur la pelouse d'Avion, c'était le 23 janvier contre Lons-le-Saunier en Coupe de France. La rencontre de la qualification historique pour les 16e de finale. Comme les autres, le défenseur avait fait preuve d'un beau tempérament. Les Parisiens sont prévenus. Ça va être dur pour Dominique face à Ginola? Oh, pas trop. Vu que mon entraîneur il court assez vite, Ginola aussi vite, donc ça va être un match serré pour mon entraîneur. C'est un bon entraîneur, il est sympa. Il est sympa. Ton pronostic pour le match? Je sais pas, j'espère qu'ils vont marquer au moins un but. Je pense 3-1, 4-1 peut-être, quelque chose comme ça. Jeudi soir, les joueurs d'Avion sont allés en reconnaissance au stade Félix Bollaert. Cette pelouse, Dominique Delattre la connaît bien. Dans les années 80, il y avait joué plusieurs rencontres. À l'époque, il était stagiaire au Racing Club de Lens et rêvait d'une carrière professionnelle. Pour lui, Avion-Paris Saint-Germain sera un peu le match des retrouvailles. On va essayer de serrer les rangs au maximum, de prendre le moins de buts possible, en essayant de développer un beau football alléchant, faire plaisir au public. Je pense que c'est le match du plaisir. Dominique Delattre dans le souterrain de Félix Bollaert à quelques minutes du coup d'envoi. Il n'avait joué que des levées de rideau sur ce terrain. Cette fois, c'est le grand soir. Il affronte le Paris Saint-Germain et David Ginola. Ce que les Avionnais découvrent en entrant sur la pelouse dépasse toutes leurs espérances. 25 000 spectateurs sont venus les voir. La tribune Tranin est décorée ce soir en noir et blanc, les couleurs d'Avion. Les premières minutes du match sont physiques, très physiques. La consigne est claire, résister, éviter l'avalanche de buts. Heureusement, dans les buts d'Avion, il y a un gardien en état de grâce. Il s'appelle Christophe Pringarbe et va stopper toutes les attaques du PSG. Mieux, les amateurs s'enhardissent. À la 32e minute démarre une action de rêve. Mislevix, le meneur de jeu, démarque sur le côté droit Dabrowski. L'ailier va fixer la défense et effectue un centre sur Marek Olzek qui effectue une reprise de volée parfaite. Lama et les Parisiens n'ont pas touché le ballon. C'est du délire dans Bollaert. À la reprise, ce sont des Parisiens remontés qui reviennent sur le terrain. Arthur Georges a fait rentrer Georges Weah en disgrâce ces dernières semaines. Sur son aile, Ginola fait le maximum. Le Guen centre sur Daniel Bravo. Un but partout. Paris Saint-Germain croit avoir maté les Avionnais, mais il faudra attendre les prolongations. Deux fois 15 minutes, c'est de trop pour les jambes des joueurs amateurs. Dès la première minute, David Ginola va tuer le suspense. Avion baisse les bras et Paris peut enfin exprimer son talent. Georges Weah puis Calderaro vont rendre le score plus conforme à la logique du football. Avion succombe avec les honneurs 4-1 devant le leader incontesté de la Division 1, ses internationaux français et ses vedettes brésiliennes. Ils jouent le match de leur vie. Nous, on a 3 matchs par semaine. On vient là, on sait qu'ils vont se défoncer. Bon, ben, c'est la loi du sport et c'est tant mieux comme ça parce que sinon, ils se feraient pas plaisir. Et quand on voit la joie qu'ils ont ce soir, ben, je suis heureux pour eux. Ça s'est bien passé. On n'a pas trop causé ensemble parce que je suis un joueur qui ne parle pas beaucoup avec mes adversaires. Bon, on s'est serré la main mutuellement à la fin du match. Il m'a dit je vais faire un bon match. C'était un match où on s'est serré les coudes, on s'encourageait mutuellement à chaque action. Bon, on a tenu. Le résultat, il est aux prolongations, mais bon, ben, c'est pas grave. Avion a achevé son épopée en Coupe de France de la plus belle façon. La Coupe s'est terminée. Dimanche prochain, les joueurs retrouveront les terrains de la Division d'honneur du Pas-de-Calais.